Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Non, c'est pas ça. Hello la team, j'espère que ça va chez vous. Moi, ça va super bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet un petit peu bizarre. Je sais pas si c'est vraiment le terme approprié. Ça commence bien. Je sais pas si c'est vraiment le terme approprié, mais on va parler aujourd'hui de rêves prémonitoires. Dans une précédente vidéo sur cette chaîne, j'ai abordé très rapidement est-ce que tu as déjà fait des rêves prémonitoires? Il me semble qu'il y avait une question comme ça. Et j'ai dit que je développerai une prochaine fois en vidéo parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Avant de commencer, je vous lance le générique et je vous retrouve tout de suite. Alors, avant de commencer cette vidéo, je voudrais juste faire une petite parenthèse sur l'idée, c'est pas de vous convaincre que les rêves prémonitoires existent. L'idée, c'est pas non plus qu'on juge ce que je vais raconter dans cette vidéo, c'est juste de partager mon point de vue. Et d'ailleurs, je me dis que à la suite de cette vidéo, selon les commentaires, si ça vous a plu, etc., on pourrait éventuellement faire un live pour discuter de ça parce que ça m'intéresse beaucoup d'avoir vos expériences et d'échanger à ce sujet également. Je suis pas trop le genre de personne qui a des croyances, comment dire, genre générales. Enfin, tu vois, je crois pas au Père Noël, par exemple. Enfin bref, j'ai pas, tu vois, de croyances particulières, je suis pas croyante, je crois pas en aucun dieu particulièrement. Mais par contre, j'aime bien m'intéresser à tout un tas de choses et aussi, il y a certaines choses que je vis qui vont me pousser à m'amener à certains sujets et c'est le cas avec tout ce qui est rêve, rêve prémonitoire, etc. Déjà de base, les rêves, la dimension que ça a, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que ça touche au subconscient, à toute cette partie qu'on ne contrôle pas, c'est quelque chose qu'on contrôle pas et pourtant on a des images, il se passe des histoires, il y a des gens dans nos rêves, parfois des gens qu'on connaît même pas, des lieux qu'on connaît pas, des vies qu'on connaît pas et il y a plein de choses comme ça qui m'intéressent. Tu vois, par exemple, quand tu as l'impression d'avoir déjà vécu la scène ou quand tu sais d'avance ce qui va se passer, tu as un genre d'intuition vachement fort. Ça s'explique assez facilement. C'est qu'en fait, il y a toute la partie consciente et il y a une grosse partie de notre cerveau qu'on contrôle pas. Moi, j'imagine ça comme genre des armoires de tiroirs, tu vois, et toutes les expériences que tu peux avoir dans ta vie, tous les gens que tu vas rencontrer qui vont te raconter des histoires, mais également tout ce qui s'est passé chez tes ancêtres, on va dire, même in utero, quand ta mère était enceinte, etc. Toutes ces choses-là, elles sont classées dans des tiroirs dont tu n'as même pas conscience, mais elles vont te permettre d'avoir une certaine intuition, etc. Enfin, attendez, je suis pas scientifique, je suis pas, on n'est pas en train de se baser sur des faits, hein, tu vois. C'est juste moi, comment je vois les choses, j'ai lu plein de trucs, écouté plein d'expériences, etc. Et je vous partage juste ma vision des choses à moi. Bref, donc déjà les rêves de base, c'est un truc qui me fascine, aussi bien dans les rêves que dans les cauchemars. Parfois tu fais des cauchemars qui sont liés avec ton actualité. Moi dernièrement par exemple, j'ai fait un cauchemar vachement réaliste sur mon voisinage, qui est très bizarre pour ceux qui me suivent pas sur ma chaîne principale. J'ai un voisinage particulièrement particulier. Bref, et j'ai fait des cauchemars à ce sujet-là, genre que j'étais espionnée, etc., etc. Aujourd'hui, on va parler de rêves prémonitoires, puisque on m'a demandé si j'avais déjà fait des rêves prémonitoires. J'estime que oui, et je vais vous raconter ces rêves et ce qui s'est réalisé, entre guillemets, réalisé. Donc déjà, ça a dû m'arriver plus de fois que les fois où je vais vous raconter, mais les choses que je vais vous raconter là, c'est les choses qui me sont arrivées négatives et qui du coup m'ont marqué parce qu'au moment où j'ai fait les rêves, ça m'a inquiétée en fait. Et j'ai compris au moment où j'ai fait les rêves qu'il y avait un truc pas bon. Alors déjà, petite parenthèse, à chaque fois que je fais des rêves et que je m'en souviens et que mes rêves m'interpellent, j'ai tendance à toujours regarder les significations de rêves. Si c'est un truc qui vous intéresse, je vous invite à le faire. Et d'ailleurs, si vous avez des bons livres à me recommander sur les significations de rêves, je veux bien parce que moi, je regarde toujours sur Internet, mais il y a de tout et de n'importe quoi. J'aimerais bien avoir vraiment un bon bouquin pour le coup parce que c'est un sujet qui m'intéresse. Autant je suis pas quelqu'un qui lit, autant si j'ai moyen de savoir à quoi correspondent les rêves bizarres que je peux faire, ça m'intéresse. Mais là, je vous parle de rêves classiques, pas des rêves prémonitoires. Les rêves prémonitoires, je les reconnais en fait parce que c'est des rêves que je vis de l'extérieur. Quand je rêve, en général, je suis moi dans un rêve, tu vois.
quand je fais un rêve prémonitoire, vous allez me prendre pour une barge, mais de toute façon, vous le savez que je suis barge. L'idée quand même, c'est à travers cette chaîne, partager des choses que je partage pas sur ma chaîne principale. Et ça, pour le coup, c'est un sujet qui m'intéresse vraiment beaucoup. Du coup, les histoires que je vais vous raconter, elles sont un petit peu tristes, forcément, puisque comme je vous dis, c'est des trucs qui m'ont inquiétée. Et je vais pas vous donner forcément les noms des personnes et voilà, pour une histoire d'anonymat pour eux. Donc, la première fois que ça m'arrive, je suis chez ma sœur. Enfin, la première fois que j'ai conscience, en fait, que ça m'arrive. Je suis chez ma sœur et à l'époque, je suis avec quelqu'un. Il faut savoir que je suis pas du tout une fille jalouse, je suis pas du tout une fille parano, genre je surveille jamais le téléphone de mon mec, de mes mecs d'ailleurs, j'ai jamais fait ça. Je suis pas quelqu'un qui va fouiller, je suis pas quelqu'un qui va être parano si mon partenaire sort, etc. En tout cas, ça m'arrive très rarement de l'être, mais ce jour-là, je suis chez ma sœur en vacances pour ses 30 ans, il me semble. Ouais, c'était ses 30 ans. Je lui fais la surprise, je débarque chez elle. Et le soir, je fais ce fameux rêve. Je rêve que je suis cocu. Je me souviens pas exactement du rêve, mais je me rappelle que je me vois de l'extérieur et je me vois apprendre que je suis cocu et pleurer, pleurer, pleurer et tout. Première nuit. Je me réveille forcément pas contente parce que c'est jamais agréable, n'est-ce pas, de faire ce genre de rêve. De toute façon, tous les cauchemars sont horribles, on n'a jamais envie. Je discute avec mon chéri qui était du coup à distance puisque moi j'étais partie en congé chez ma sœur. On fête l'anniversaire de ma sœur, je me couche, rebelote. Je refais ce rêve vraiment très réaliste où rebelote, je rapprends que machin. Et en fait... ce qui ressort des rêves prémonitoires, c'est que ce sont des rêves que je fais plusieurs fois, parfois d'affilée, parfois pas, ça dépend, mais ce sont des rêves que je fais plusieurs fois, pas toujours le même contexte, et je me vois de l'extérieur. Comme je vous dis, ces rêves-là, je m'en souviens plus exactement. À l'époque, j'ai 20 ans, 19 ans. J'ai 19 ans à cette époque-là. Et donc, je fais ce rêve plusieurs fois, je sais plus, 2, 3, 4 nuits d'affilée. À un moment donné, je me dis... C'est bizarre, je ressentais le truc, vraiment l'intuition, tu vois, le truc de genre, c'est bizarre, surtout que comme je vous dis, je suis pas quelqu'un de parano, je suis pas comme ça. Donc je me mets à fouiller. Il m'a fallu 3 minutes. Je me suis connectée sur le Facebook de la personne, depuis l'ordinateur chez ma mère à l'époque. Je venais juste de partir de chez mes parents. J'avais 19 ans et ma sœur habitait juste à côté de chez ma mère, donc j'étais tantôt chez ma mère, tantôt chez ma sœur. J'étais partie pour une semaine ou deux, je sais plus trop, c'était au mois d'octobre, les vacances d'octobre. Bref, donc je me connecte sur l'ordinateur et je connais ses mots de passe Facebook. Non, je connaissais pas les mots de passe, mais j'arrive en faisant genre mot de passe oublié tatitata, j'arrive à réussir à me connecter à son Facebook. Et en fait, au moment où je me connecte, il était en train de discuter avec une fille. Et la fenêtre s'ouvre, du coup, au moment où la fille répond, la fenêtre de discussion s'ouvre. Et là, j'ai accès à toutes leurs discussions. Ils étaient en train de parler et la fille était chez moi la veille. Ils étaient en pleine discussion et la fille était chez moi la veille. Voilà, donc j'apprends de cette manière que je suis cocu. Le sujet, c'est pas de parler de la tromperie, c'est juste pour vous raconter les rêves prémonitoires et c'est la première fois que ça m'arrivait, c'était ça. Si ça vous intéresse, on parlera de tromperie parce que c'est un sujet aussi qui me passionne. Donc, ça c'était le premier et comme je vous dis, je me rappelle pas exactement vraiment des rêves, le concept du rêve, mais c'était ça en gros. La deuxième fois que ça m'arrive, à l'époque, je passe mon bac en candidat libre, donc c'est environ 4 ans plus tard. Comme je vous dis, ça a dû m'arriver d'autres fois, mais ça m'a pas forcément interpellée parce que c'était pas des choses graves et que du coup, tu vois, peut-être je fais des rêves prémonitoires sans m'en rendre compte et j'y prête pas attention, c'est possible, tu vois. Mais donc à cette époque-là, je passe mon bac en candidat libre et je commence à faire des rêves prémonitoires sur une personne de mon entourage. Et dans mon rêve, cette personne décède à chaque fois. De sujets différents, enfin de raisons, des morts différentes, mais la personne décède dans tous mes rêves prémonitoires. Donc comme je vous dis, c'est des rêves où je me vois de l'extérieur
et je vois la personne qui décède. Celui qui m'a marqué, je sais que j'en ai fait plusieurs, ça s'est étalé sur peut-être 4 mois, quelque chose comme ça. Je sais que voilà, j'en ai fait plusieurs, mais celui qui m'a le plus marqué, c'est le dernier que j'ai fait avant d'apprendre la mauvaise nouvelle. C'était d'un accident de voiture. Donc en fait, je me vois arriver chez le mari de cette personne, en larmes évidemment, et en fait je suis assise à une table, il est à côté de moi, il y a plein de mouchoirs autour de nous, on pleure toutes les larmes de notre corps et on écoute les témoignages des uns et des autres. Moi en l'occurrence j'avais eu la personne en ligne juste avant l'accident, elle me dit tout va bien, je pars du travail, je vais bientôt rentrer machin, et plus de nouvelles. La personne avait eu un accident de voiture et elle était décédée. Donc j'étais en train de voir avec son mari comment j'allais pouvoir l'aider, comment on allait pouvoir l'aider à organiser sa vie avec ses enfants, sans sa femme, etc. On était vraiment tous au bout de notre vie. Je vois les témoins de l'accident qui sont interrogés par la police, etc. Vraiment un rêve réaliste et surréaliste en même temps parce que c'était... je sais pas où c'est, à la morgue? Non, je sais pas. Dans quel endroit tu vas voir, tu sais, les personnes quand elles sont décédées une dernière fois là? Je sais plus comment, enfin, j'ai jamais trop fait ce genre de choses, je vous avoue. Pardon, je vous ai bousculé. Mais on est dans ça. Et dans ça, il n'y a pas la police, c'est déjà fait normalement, enfin bon, bref. Mais on est dans ça et le rêve est très réaliste. Je me réveille genre à 4 heures du matin en pleurs, en stress, et j'appelle la personne. Tu vas bien, machin. J'étais tellement en stress que j'appelle la personne vers 3-4 heures du matin. Ouais, tout va bien, t'inquiète, machin. Je pense que c'est une angoisse, une inquiétude qui m'était envoyée pour m'annoncer qu'il allait avoir une mauvaise nouvelle. Quand je fais des rêves comme ça prémonitoires, c'est jamais exactement ce dont je rêve qui se passe, mais je pense que c'est genre pour m'envoyer des messages et je ne sais pas les décrypter. Mais je savais qu'il allait se passer quelque chose autour de cette personne et j'avais évidemment très peur de la perdre parce que voilà. Donc j'arrêtais pas de lui dire genre fais attention à toi. D'où l'appel nocturne, genre ouais attention j'ai rêvé de ça, méfie-toi, sois prudente, voilà. Le fait est que comme je vous dis ces rêves s'étalent sur plusieurs mois et je crois une semaine ou deux après ce rêve dont je vous parle le dernier, j'apprends que cette personne a un cancer. Et dans ma tête, si vous voulez, c'est compliqué parce que il y a des connexions à côté qui font que je peux pas forcément vous en parler, mais c'était un cancer de la peau. Et en fait, je venais de rencontrer quelqu'un qui avait perdu un proche d'un cancer de la peau en l'espace de 2 mois, tu vois. Et du coup, genre quand j'apprends ça, je fais le lien avec mes expériences et je me dis, mais en fait, elle va mourir. Et j'étais au bout de ma vie. Le fait est que cette personne-là est guérie. Cette histoire date de, comme je vous disais, je passais le bac, donc 10 ans environ, je pense. 8 peut-être, mais voilà, tout va bien pour elle, je touche une tête de singe, c'est une guerrière qui a défoncé le cancer. Et d'ailleurs j'en profite pour vous dire à toutes les personnes qui traversent un cancer ou un proche qui traverse un cancer, soyez forts, il y a des gens qui butent le cancer, soyez optimistes et surtout courage, voilà. C'est un sujet méga triste, mais c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, comme je vous dis, au final, c'est pas les rêves prémonitoires que je fais, c'est pas des rêves dans lesquels je vois exactement ce qui va se passer comme genre une voyante ou je sais pas quoi. Pas du tout, c'est juste un genre d'intuition de genre attention, cette personne, il va y arriver une bricole ou attention, si tu fais ça, ça va pas bien se passer, etc. Ce qui nous amène à la troisième histoire, et franchement vous allez vous foutre de ma gueule dans cette vidéo je pense, mais c'est pas grave, je vous partage vraiment mon ressenti, comment moi j'ai vécu les choses et l'impression que ça me donne. Après j'entends qu'il y a des gens pour qui c'est totalement n'importe quoi, mais en même temps j'ai envie de vous dire, il y a tellement de sujets sur lesquels je me dis que les gens pensent et réfléchissent n'importe comment que c'est ok, vous avez le droit de penser que je suis timbrée, ça me va. Donc, le troisième rêve prémonitoire, enfin les troisièmes rêves que j'ai fait, c'était en 2019. 2019, je commence à faire des rêves
très souvent, et là pour le coup c'est étalé sur une longue période encore une fois, donc pas pour le coup du coup parce que c'est toujours étalé, enfin non, le premier c'était plusieurs fois en peu de temps, genre alerte, alerte, alerte. Le deuxième c'était étalé sur, je vous dis, 3 4 mois, et le troisième c'était étalé sur genre presque un an. Je pense que ça commence début 2019. Je commence à faire des rêves dans lesquels je sens qu'il se passe quelque chose d'un point de vue société, en gros. Euh, des rêves où par exemple on n'a pas le droit de sortir, la police fait des rondes, surveille, l'armée. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Est-ce que vous voyez la finalité du truc? Je pense que oui. Donc je rêve de ça. Et là, je me rappelle de plusieurs pour le coup. Je me rappelle d'un rêve où genre je suis en train de promener et je mets une alarme sur mon téléphone parce qu'on n'a pas le droit de sortir plus de, je sais pas, 10 minutes, 1 heure, je sais plus dans mon rêve combien c'est de temps. Je mets une alarme et genre au moment où l'alarme sonne, je me rends compte que je suis trop loin de chez moi pour être, donc je suis avec mes enfants, pour être rentrée à temps. Donc on court, on court, on court et on entend la police qui arrive derrière nous pour nous contrôler et on court pour être vite chez nous à l'heure. Ça c'est le premier rêve. Enfin, je sais pas dans quel ordre, mais c'est un des rêves. Y a une autre fois où je rêve qu'il y a des gens qui pillent les maisons. Donc nous, on entend qu'il y a des personnes qui commencent à piller les maisons alentours. Donc on prend vite ce qu'on peut prendre et on va se cacher. À l'époque, donc j'étais à la maison, dans mon ancienne maison du coup, et on avait une terrasse en bois pour le vide sanitaire là. Et en fait, on allait se cacher dans le vide sanitaire avec nos provisions et nos enfants. Et je me vois, genre, tu sais, la main sur la bouche de mes enfants à me dire pourvu qu'ils fassent pas un bruit, pourvu qu'ils pleurent pas, etc. En stress, et on entend les gens qui rentrent chez nous et qui défoncent tout, qui cherchent des choses à voler et qui nous dépouillent. Donc un rêve comme ça. Je fais également un rêve où la police rentre dans ma maison et nous on est dans le canapé, on tient nos enfants comme ça, on a peur, la police rentre, nous fait des contrôles, machin, etc. Donc je vois il se passe un truc bizarre dans la société et je fais plein de rêves étalés sur toute une année, chelou comme ça. Vraiment trop chelou et ça m'inquiète. Ça m'inquiète beaucoup parce que je me dis, est-ce que ça va être la guerre? Franchement, je comprends pas ce qui se passe. Je ne vois pas ce qui peut nous tomber sur la gueule. J'ai très peur. Franchement, cette année-là, je me dis, c'est trop bizarre, j'ai très peur. Je tombe enceinte en plus. À cette période-là. Et du coup, ça m'inquiète encore plus. Et arrive le moment où débarque le Covid. Voilà. Du coup, au moment où le Covid débarque, je vous avoue que moi, j'étais clairement de la team méga parano parce que j'avais fait tous ces rêves. Donc j'ai fait partie de la team qui a fait des provisions, mais des provisions intelligentes, hein, pas des provisions de PQ. Mais voilà, j'achetais genre les trucs secs que tu peux manger pendant des années, non périssables, etc. Des boîtes de conserve qui durent très longtemps, machin. Des trucs que t'as pas besoin de réchauffer. Enfin vraiment, j'étais dans un trip, je me voyais genre... le monde s'écroule, plus d'eau, plus d'électricité. J'étais dans un truc méga parano. Je me rappelle qu'à l'époque, je me demandais si j'allais pas partir au Portugal parce que j'avais très peur de la situation en France, etc. Enfin bon, bref, vraiment, j'étais dans une angoisse, alors pas forcément liée au final au Covid, mais plus liée à tous mes rêves qui m'alertaient qu'il allait se passer une dinguerie. Et du coup, j'avais peur de l'ampleur que ça pouvait prendre, d'autant plus quand on entendait les infos, etc. etc. Bref, voilà. Voilà du coup mes 3 expériences bizarres. Ce qui fait que j'ai une relation particulière avec les rêves, mais comme je vous dis, parfois je fais des rêves, genre plusieurs fois les mêmes rêves, mais à partir du moment où c'est moi qui vis le rêve, ça m'inquiète pas particulièrement, même si c'est pas agréable, même si ça te met toujours une petite graine dans la tête parce que tu sais que ça peut t'arriver de faire des rêves prémonitoires. C'est pas non plus un truc qui va m'angoisser ou quoi, sauf quand vraiment j'ai l'intuition, que je le sens, que je vis le rêve de l'extérieur, que machin. Là, ouais, ça va m'inquiéter, mais comme je vous dis, ça, j'en ai que 3 souvenirs sur toute une vie. Alors, tu peux te dire, le truc de la tromperie, c'est assez facile, c'est assez classique, voilà. Le truc du problème de santé, là, franchement,
ça m'est quand même arrivé de rêver que des gens meurent, tu vois, genre par exemple mes enfants, par exemple, ça m'est déjà arrivé de rêver qu'il y avait des problèmes chauds, sûrement à toutes les mamans, mais ça c'est lié à des angoisses que tu peux avoir, à des scènes que tu as pu vivre ou entendre, des choses que tu vois à la télé, etc. Ça te crée des angoisses, ça te fait faire des rêves, mais tu vois, c'est pas des rêves que je multiplie, etc. Donc c'est pas des rêves qui m'inquiètent. Mais voilà, là, de rêver tout le temps la même personne, problème, enfin tu vois, voilà. Et le truc genre du Covid, là, enfin, à quel moment tu vas faire des rêves comme ça à répétition où tu te retrouves genre confiné, parce que c'était ça, confiné, les vols, la police qui surveille, nanana, quand même. Je sais pas, dites-moi, donnez-moi votre avis, vraiment ça m'intéresse. Si jamais vous avez des expériences aussi à partager, dites-le moi en commentaire. Franchement, je ferai un live avec grand plaisir pour lire vos expériences, en débattre, partager. D'ailleurs, j'ai déjà abordé ce sujet et j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont raconté des histoires qui sont pas entières dans ma tête, donc on pourrait en discuter en live comme je vous dis, mais tu vois par exemple des proches qui sont décédés et qui viennent rendre visite aux personnes, qui les avertissent de certaines choses, alors ça je trouve ça encore plus fou, mais pourquoi pas. En fait, j'ai pas de croyance moi particulière, mais par contre il y a rien en quoi je crois pas du tout. Tu vois par exemple tout ce qui est genre les magnétiseurs, les ondes, les voyants, etc., ceux qui enlèvent le feu et tout, c'est pas un truc auquel je crois dur comme fer, mais les expériences que j'ai pu avoir dans ma vie font que je me dis qu'il y a probablement des gens qui ont des dons. Je crois en ça, je crois qu'il y a des gens qui ont des dons, ou peut-être que c'est juste des gens qui réussissent à exploiter plus que d'autres, parce que on est quand même dans un truc où genre, ça c'est possible, ça c'est pas possible, donc on reste dans ça. Et peut-être que si on explore un petit peu plus, on développe des capacités. Voilà, c'était la minute, le quart d'heure, la 30 minutes, la demi-heure du coup. Réflexion, racontage de vie, un petit peu bizarre, etc. J'espère que ça vous a plu. Moi en tout cas, c'était un plaisir de filmer cette vidéo et de vous raconter un petit peu mes dingueries. J'ai hâte de lire vos retours, de voir ce que vous en pensez et je vous fais des gros bisous en attendant et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ah attends, n'hésite pas à t'abonner parce qu'il faut qu'on fasse monter cette chaîne pour me motiver à créer du contenu. Mets-moi un pouce, partage, fais ce que tu veux, mais voilà, on va essayer de développer cette chaîne ensemble parce que j'ai envie de créer un truc différent de sur ma première chaîne. Après, je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit qu'ils adhéraient pas, etc. C'est ok, hein, voilà. Mais si t'adhères, like. J'ai envie d'éternuer. J'ai éternué mignon cette fois-ci. Bon, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!